Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tutoriel pour peindre des momies à la chaîne. Donc une technique rapide, efficace pour peindre beaucoup de fois la même figurine. Là pour ce tutoriel j'ai peint 20 momies du jeu Conan de chez Monolith. Il y a 3 poses différentes, il y a le modèle qui tient son épée avec les deux mains qui est la figurine de base qui est en 10 exemplaires. Puis 5 exemplaires avec une autre version et 5 exemplaires avec une autre. L'ensemble de ces figurines a été peint très rapidement, faut compter 3-4 heures pour les 20 figurines, socle compris. Donc c'est vraiment des techniques qui vont très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, juste les rushs du tournage de la peinture de une figurine qui est ici durent à peu près 20-25 minutes. Mais en le faisant à la chaîne, ça prend encore moins de temps sur chaque étape. On va voir donc dans ce tutoriel comment peindre une peau un peu sèche, peindre des bandelettes en série et peindre un bronze très usé, ainsi qu'un socle façon désert, le tout avec majoritairement des peintures speed paint de Army Painter. On va essayer d'utiliser un maximum de speed paint, mais il y aura quand même quelques pots à côté qui sont différents, mais il n'y aura pas d'autres marques comme contraste ou quoi. Mais vous pouvez parfaitement le faire avec n'importe quelle marque de peinture, voilà, les peintures type contraste, qui sont faites pour aller vite, pour vraiment faire des ensembles, de la peinture tabletop, quoi, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo saura trouver un écho chez vous. Moi j'avais des momies à peindre pour un projet de bestiaire. J'étais tombé sur le résultat momies. Et donc j'avais ces momies de Conan. Je me suis dit bon, je vais pas en peindre une pour le bestiaire, je vais peindre les 20 que j'ai, comme ça, hop, on évacue les figurines de la pile de la honte. On remplit le bestiaire, voilà, c'est du potentiel qui devient concret. Mais ces tutos pourraient servir par exemple au hasard pour une armée roi des tombes pour The Old World. Mais ce n'est qu'une suggestion parmi d'autres. Moi j'envisage du coup maintenant d'utiliser ces figurines éventuellement peut-être pour faire une armée mort-vivant thème égyptien pour Saga Âge de la Magie. Hein. Comme je vous ai dit sur Saga, j'ai un petit projet comme ça de faire une armée de chaque faction mais toujours avec des morts-vivants. Et ça, ce sera peut-être pour la faction Horde où j'avais du mal à trouver une idée. Allez, c'est parti pour la peinture. Les figurines sont sous-couchées en gris, tout simplement, un gris moyen à la bombe, et je vais prendre du blanc, donc là c'est du blanc de titane, peinture acrylique pour tableau, et je vais faire un brossage sur l'ensemble de la figurine en insistant sur le haut de la figurine. Ça peut rappeler à certains la technique du brossage zénital, on n'en est pas loin, effectivement. Je ne suis pas sur une figurine blanche, hein. On part sur du gris, un gris moyen, pas un gris trop clair, et je mets en exergue, comme ça je ressouligne grâce au brossage à sec les arêtes, les volumes en blanc pur. Alors là je le fais avec le blanc de titane parce que c'est une peinture qui est quand même pas mal. Un blanc de titane, prenez vraiment ça comme blanc, c'est de la belle peinture. Et dans la gamme fine ou extra fine, c'est quand même plus sympa. On va commencer le travail à la Army Painter. Et en fait je vais passer toutes les bandelettes avec du Pallid Bone. Le Pallid Bone, c'est une couleur beige, un peu jaunâtre, un peu chaude, qui permet, entre autres, de peindre des os, par exemple, mais ça va très bien pour faire les bandelettes dans notre cas. Alors là, sur la figurine test, en fait, je peins que les bandelettes en faisant attention à ne pas déborder sur la peau, etc. Il s'avère que dans mes essais suivants, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais parfaitement passer la couleur peau par-dessus le Pallid Bone. Donc,
pour aller plus vite et gagner du temps, les figurines suivantes, en fait, je les ai basées avec un gros pinceau et entièrement au palette bone quasiment, quoi. Il y a juste l'épée, le pagne que je fais pas au palette bone au final, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Faites un petit test parce que l'étape suivante pour faire la peau, si vous êtes sur une base encore claire, donc gris avec les arêtes blanches, ou si vous êtes sur une base qui est déjà un petit peu teintée, ça donnera pas tout à fait la même chose. Ensuite, je vais venir avec du Brownish Decay, qui est un très joli brun désaturé, légèrement verdâtre. C'est vraiment super pour faire tout ce qui est, comment dire, vêtements moisis, vieilles lanières en cuir, trucs comme ça et tout. À la fois pour faire du sol, pour faire... Enfin, on peut l'utiliser pour plein de trucs le Brownish Decay, je le trouve vraiment très très bien. On peut même l'ajouter à d'autres couleurs pour faire une ombre désaturée. C'est vraiment très très chouette. Là, il va nous servir à peindre le pagne qui va être un petit peu différent du coup en termes de résultats par rapport aux bandelettes. On va avoir quelque chose de plus vert, de plus sombre. Ça permet au tissu du pagne de se détacher de la figurine et de se lire plus facilement. Pour la peau, je vais choisir du Warrior Skin. C'est une couleur qui est assez foncée, qui est très pratique à rééclaircir par exemple, qui est un peu tannée. Donc pour faire cette peau desséchée de momie, il y a vraiment un côté cuir sec en fait qui va bien aller pour faire le côté momifié, tissu asséché et tout. Ça marche vraiment pas mal. Je veux pas un truc qui soit trop pâle, déjà pour contraster avec les bandelettes et parce que en fait la peau desséchée comme ça se transforme un petit peu en cuir. Avec avec la momification, ça fait une sorte de cuir qui se rétracte sur le squelette. Quelque chose de plutôt sombre en fait. Sur les différents modèles, j'ai aussi varié la couleur parfois. Donc par exemple, j'en ai qui sont un peu plus sombres avec du Noble Skin, qui est une peau presque noire. Voilà, mais ça, c'est à vous de voir. N'hésitez pas, si vous avez toute une série comme ça, très nombreuse de figurines, vous verrez, je vous ferai plusieurs propositions au fil du tutoriel, mais n'hésitez pas à changer les couleurs de métaux, les couleurs de peau, etc. Machin. Voilà, j'ai mon Pallid Bone et mon Brownish Decay qui sont toujours les mêmes tout au long des 20 figurines, et en fait, quasiment tout le reste des couleurs peut varier autour. Alors maintenant, je vais passer tous les détails en Satchel Brown, donc un brun foncé. Donc par exemple, ça c'est une étape que je fais quand je travaille à la contraste, que je fais avec du Wildwood par exemple. Donc là, toutes les parties qui seront métalliques par la suite vont être passées avec ce brun foncé. Et s'il y a des éléments en cuir, des ceintures, des choses comme ça et tout, je vais aussi les passer comme ça. Donc tous les petits pendentifs, tous les petits éléments qui ne sont ni de la bandelette, ni de la peau, ni du tissu, en gros. Alors, je pourrais utiliser les peintures métalliques Speed Paint, mais j'avoue que je ne suis pas convaincu à 100% par le résultat. Donc là, j'ai préféré passer par cette étape pour travailler par la suite mes métaux. Et vous verrez, on va légèrement brosser en fait du métal sur ce brun foncé une fois qu'il sera sec. Alors, je vais prendre de l'ocre clay et ça va être ma couleur pour le socle. Voilà, pour avoir une couleur un peu désert. Alors j'ai pas mal hésité pour le socle. J'ai fait plusieurs tests. On peut voir avec du Desolation Brown, avec du Maize Yellow, plusieurs jaunes, plusieurs bruns, du Ancient Honey ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai fait des tests et en fait, je trouve que le ocre clay est celui qui va mieux rendre l'effet sable du désert en un seul passage. On pourrait le retravailler, on pourrait faire un jus dilué de Brownish Decay par-dessus. On pourrait rajouter un petit peu de orange avec un nucléaire orange ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que en un seul passage,
Ce ocre clair rend vraiment bien pour un socle désertique. Maintenant, je vais prendre du Off-White de Valero et je vais faire des légers brossages sur les bandages et un petit peu sur la peau au passage hein, pour redéfinir quelques volumes intéressants. Alors quand je dis un léger brossage, pardon, c'est que le pinceau est très essuyé, donc il y a très peu de dépôt de peinture qui va se faire. C'est très léger. J'effleure à peine la figurine en fait. Maintenant, je vais prendre du Balthazar Gold. Hein. Donc là, on va être... on n'est plus dans les peintures speed paint. Hein. Je vais baser en Balthazar Gold tous les bijoux, la lame, les trucs comme ça, quoi, les petites pièces métalliques. Donc ça va être une couleur de base qui servira avant de faire une corrosion, donc faire une sorte de bronze. Voilà. Il y a... Sur les 20 figurines, je vais mixer un peu la façon dont je vais le faire. Donc en gros, il y en a 5 qui sont faits comme ça avec le Balthazar Gold. Il y en a 5 qui sont faits avec du Retributor Armor, qui va être un or beaucoup plus jaune. Il y en a 5 où les bijoux sont faits en Balthazar Gold et l'épée en Retributor Armor. Et il y en a 5 où les bijoux sont en Retributor Armor et l'épée en Balthazar Gold. Voilà, donc à vous de varier les couleurs si vous voulez. Ça permet d'avoir un peu de diversité dans un groupe de figurines tout identiques à la base. Une fois que le métal est sec, en fait, je vais venir faire des jus dilués de turquoise pour faire une corrosion, en fait. Donc simuler vraiment des objets en bronze, comme ça donne un côté antique à la momie. Et du coup, tous les objets en bronze vont être oxydés. Je peux jouer sur l'oxydation avec la dilution et avec la répartition de la peinture avec le pinceau. Moi, j'aime bien quand c'est très oxydé, donc j'hésite pas à y aller assez franco. Une fois que le turquoise est sec, je vais faire pareil avec du verdigris glaze. Donc là, pareil, je dilue bien et je vais passer un jus en fait de verdigris, c'est-à-dire que c'est un bleu très pâle, donc vraiment pour simuler cette oxydation du bronze ou du cuivre qui est assez caractéristique comme ça au bronze. Et cette partie-là, en fait, je vais l'appliquer que sur l'épée. Donc je vais garder, finalement, en ayant une base et un traitement commun sur les bijoux et sur l'épée, en rajoutant cet effet-là sur l'épée, je la différencie des bijoux. C'est vraiment pas mal, ça ressort bien. Donc voilà. On va prendre maintenant de l'argenté. Donc là, c'est le Silver Valero que j'utilise. Et en fait, on va fignoler un petit peu la figurine. Il y a des agrafes dans le torse. On va peindre comme ça en métal. Il a des bagues sur les doigts. Voilà, donc je peux peindre les petits détails comme ça. Avec du blanc pur, donc là j'utilise du blanc AK, mais on peut utiliser le blanc de titane comme on a vu tout à l'heure. Je vais peindre l'intérieur des orbites. Et en fait, je peux peindre le globe oculaire et dépasser légèrement autour. J'ai quelque chose qui est assez dilué pour faire ça. Je dépasse légèrement autour, en fait, pour pouvoir créer une sorte de halo magique. Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Royal Robes, toujours en speed paint, et je dépose une petite goutte dans chaque orbite qui va du coup suivre la peinture blanche qu'on a mis à l'intérieur et ressortir d'autant plus pour donner un effet lumineux. Voilà. Et ce choix du bleu est là à la fois pour casser le beige chaud, jaunâtre des bandelettes, du socle, etc. et pour rappeler en fait le turquoise qu'il y a dans l'oxydation. Et voilà toute une série de momies qui ont été peintes. Vous avez vu, c'est très rapide, c'est très facile à faire. Aucune difficulté dans ce tuto. Les peintures speed paint de Army Painter sont vraiment très bien. Elles sont, je dirais pas jusqu'à dire mieux que celles de Games Workshop, que la Contrast, mais elles sont très similaires à la Contrast pour beaucoup moins cher, de toute façon. Donc pour une quantité égale, dans des pots pipettes dans lesquels il y a 2 billes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons points. Disons que le fait qu'elle soit moitié prix, quasiment, fait que c'est beaucoup plus intéressant. Le choix des couleurs est très grand, l'éventail des teintes, l'intensité, etc. C'est vraiment très chouette. Il y a plein de possibilités et il y a beaucoup de choix en fait. Voilà. L'éventail est très large, c'est très agréable et les couleurs fonctionnent bien. Il y a un bon rendu.
Je les trouve vraiment très belles à l'application. Si je devais faire un classement entre la contraste, la speed paint et compagnie, je pense que la speed paint serait en premier. Vraiment. Serait tout devant parce qu'elle allie de très grande qualité de peinture, de très grande qualité graphique, un très bon choix de teintes, etc. Une belle intensité des couleurs et un prix tout à fait raisonnable. Donc, pour moi, c'est une des meilleures. J'utilise énormément la speed paint désormais. J'étais déjà très convaincu par la contraste, mais je crois que je suis encore plus convaincu par la speed paint. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera utile. Si vous l'utilisez pour peindre vos figurines, n'hésitez pas à me montrer le résultat en passant sur le Discord ou en participant, par exemple, au serment de peinture mensuel sur Facebook. Ce tutoriel était disponible en avant-première sur le Patreon. Il faudra attendre un mois pour le voir gratuitement sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant en avance des nouveaux tutos à sortir et avoir aussi un droit de vote pour les prochains tutos qui seront réalisés. Si vous voulez aider la chaîne, que vous n'êtes pas déjà abonné au Patreon, et je remercie chaleureusement tous mes abonnés Patreon, mais pour aider la chaîne financièrement, vous pouvez passer par le Tipeee. Tous les liens sont en description de la vidéo. Le Tipeee, ça permet de faire une petite cagnotte qui est à utiliser uniquement pour la chaîne, donc pour acheter des peintures, des pinceaux, des figurines, tester des jeux, tester du matos, etc., etc., etc. Voilà. Je remercie aussi tous mes tipeurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus généreux. Merci à vous, c'est vraiment super sympa. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer financièrement, c'est tout à fait compréhensible, mais vous pouvez tout de même aider la chaîne. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager, la montrer à vos amis, la mettre sur des forums, dans des groupes, etc. Et vous pouvez mettre des commentaires, ça aide énormément au référencement des vidéos. Et même si on ne fait pas ça pour les chiffres, voir qu'une vidéo marche et est vue par beaucoup de monde, ça fait beaucoup de plaisir à l'ego et ça motive à fond pour faire encore plus de contenu. En tout cas, c'était un plaisir de faire ces 20 zombies, enfin ces 20 momies d'un coup. Je réfléchis à en faire une armée maintenant, on va voir ce que ça va donner, il va falloir que je trouve des troupes pour aller avec. Je pense une petite liste horde pour Saga Âge de la Magie est tout à fait envisageable, surtout que ce serait sympa d'avoir genre des chars avec des momies. Voilà, il y a une option dans la faction Horde, on peut avoir des héros sur chars, c'est très très sympa comme concept. Donc je pense que j'ai peut-être trouvé mon armée de morts-vivants pour jouer la Horde. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, likez comme j'ai déjà dit. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur Facebook, sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a aussi le site internet avec plein d'infos, des tutos classés par thème, etc., etc., etc. Tous les liens dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et peignez bien.